Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit du politologue Daniel Warner. Bonjour Daniel Warner. Bonjour Béatrice. Merci d'être avec nous ce matin puisque d'une election night, on est passé presque une election week. Suspense qu'il est d'ailleurs de moins en moins puisque Joe Biden a remporté le Wisconsin et le Michigan la nuit dernière. Il n'est plus qu'à un pas de cette élection. Et si cette élection de Joe Biden se confirme, ce sera un score très serré. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ce ne sera pas le début des ennuis finalement ? Le début, ça fait 4 ans qu'on a des ennuis aux États-Unis. C'est la continuation de Trump. Ça veut dire que c'est pas fini officiellement. On va finir au tribunal, on va faire de nouveau les votations, de voir est-ce que tout est en ordre. Et à mon avis, M. Trump, il va pas arrêter. Alors, jusqu'au moment quand il va dire « j'arrête », je ne sais pas. Parce que le jour que M. Trump n'est plus le président des États-Unis, il y a le procureur général de New York, Cyrus Vance, qui l'attend. Donc, il aura des procès contre lui. 1, 2, il a des dettes de 421 millions de dollars qu'il doit payer personnellement, certainement avec Deutsche Bank. Donc, il a besoin de rester président et je crois que ça va prendre du temps de finir avec cette élection. Certains évoquent même déjà un deal entre Joe Biden et Donald Trump. Donald Trump qui dirait, bon, je laisse la place, je ne fais pas durer plus longtemps à travers des recours, etc. Mais en échange, justement, on laisse tomber ces potentielles affaires une fois que j'ai quitté la Maison-Blanche. Vous y croyez ça ? Ça sera avec Mike Pence. Si Trump démissionne entre maintenant et le 20 janvier, c'est Pence qui peut donner immunité. Mais le problème, c'est que M. Vance, à New York, c'est pas des délits fédéraux, c'est des délits locaux. Donc, ça veut dire même s'il a immunité fédérale, il doit quand même avoir des problèmes avec les tribunaux à New York. Venons-en à cette Amérique. Alors, on le voit, c'est une élection extrêmement disputée. Elle révèle pas une, mais 2 Amériques. Est-ce que Joe Biden, si il est élu, on va continuer d'utiliser le conditionnel, sait-on jamais, s'il devient président des États-Unis, est-ce qu'il va véritablement pouvoir réunifier cette Amérique ou est-ce qu'on s'avance vers un pays complètement divisé et finalement ce sera aussi une forme de chaos? Et d'abord, Biden a dit que c'est un président de transition. Donc, il aura 78 ans. Donc, moi, j'ai une certaine sympathie pour les gens de 70 ans, mais quand même, 78, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas. Ce qui m'a impressionné pendant la campagne, c'est l'enthousiasme des gens derrière Trump. Les gens croient vraiment en lui et nous, les intellectuels, les politologues, on n'a rien compris. De nouveau, les sondages étaient tout faux. Et on a la peine de saisir ces types de personnes. Moi, je dis c'est les valaisans, mais c'est encore pire que les valaisans. C'est vraiment les gens que les sondages et les intellectuels, on ne comprend pas ces types de personnes et je ne sais pas comment on peut unifier le pays après. Mais c'est terrible quand même ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'il y a bien cette même vue d'Europe, cette Amérique des côtes Est et Ouest, on va dire progressiste, et puis il y a aussi cette Amérique qui existe. On dit flyover, on prend l'avion et on n'arrête pas entre les 2 côtes. Oui. Et on le voit bien d'ailleurs sur les cartes, on a les bords qui sont bleus et puis tout le centre qui est rouge, mais cette Amérique-là, elle existe et les politiques américains, particulièrement démocrates, ne savent pas leur parler. Preuve en est ce score. Non, mais eux, ils ne savent pas nous parler aussi. Donc, il y a un problème. Si moi, je vais aux États-Unis dans le Sud, je n'hésite. J'hésite beaucoup d'aller dans ces endroits. Je parle français. Parce que dès qu'ils entendent l'accent de Carouge, je suis tout de suite en difficulté. Et violent. J'ai eu ça dans les années 60. On sait que la société américaine est particulièrement violente. Ce que vous nous annoncez là, c'est des débordements quasiment assurés à venir, finalement? Parce que ce sont 2 Amériques irréconciliables? J'ai vu les débordements dans les années 60 avec des protestes pour les choses, des droits civils et les guerres au Vietnam. Mais ces gens-là sont vraiment dangereux. On voit, ils ont des armes en public. J'ai vu ça aussi dans les années 60. Est-ce qu'il y aura des émeutes? Je crois que ça sera compliqué de gérer. Et dans certaines régions, ça peut exploser. Oui, je crois. Même le côté gauche, il faut dire Antifa, ça peut être aussi assez violent.
Pour terminer, un mot tout de même de ce score de Joe Biden. On a envie de dire, là aussi, vu de Suisse, comment, avec tout ce qui s'est passé pendant 4 ans, vous-même, vous pensez que Donald Trump allait pas finir son mandat. Je me souviens qu'on en avait discuté ensemble. Comment, avec ce qui s'est passé pendant 4 ans, il peut obtenir un si faible score? Est-ce que ça veut pas dire aussi que c'est la fin de l'ère d'Obama, parce que c'était en quelque sorte son héritier, c'est son vice-président? Oui, Obama n'a pas beaucoup aidé Biden. Mais il y a une phrase que quelqu'un a dit, je crois, qui résume. Quelqu'un qui suivait, un supporter de Trump, on a dit, pourquoi vous suivez Trump? Et il a dit, il parle comme nous. Ça veut dire, il y a une certaine sensibilité de Trump, malgré le fait qu'il est new-yorkais, mais c'est pas new-yorkais comme moi, très sophistiqué. Il est assez primitif. Donc, les gens sont quelque chose. Et là, on a la peine de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces gens. On peut dire il a triché, on peut dire il n'a pas payé les impôts, mais ça, c'est tous des arguments rationnels. Alors, le problème, comment les gens rationnels peuvent parler avec ces gens irrationnels? Et ça, c'est le problème émotif et je ne vois pas comment Biden va résoudre tout ça. Savoir parler au peuple, c'est finalement le propre de la politique. Merci beaucoup, Daniel Warner, politologue et grand spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci, Béatrice.